Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Je vous peux vous asseoir. Et, comme nous l'avions chanté, nous avions perdu dans nos notes, dans nos clés, mais nous avons retrouvé la foi, n'est-ce pas? Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Toujours un plaisir que d'être là. Et il y a certaines personnes qui sont là pour la première fois. Il y a qui essaie de se cacher en arrière de la charte. Là. Et c'est comment le nom encore? Pardon? Guy Love. Wow, c'est un nom spécial. Hervé. Ah, il se cache derrière. Oui, c'est le frère Nixon. Elle aussi là. Ah. Boriana. Non, Boriana. Et n'est-ce pas merveilleux? Avia n'est pas là, Avia. Elle était là tout à l'heure. C'est bon. Et Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? C'est content de voir maman, j'ai oublié le nom, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit hier. C'était une puissance extraordinaire. On était encore en train on n'avait même pas encore commencé. C'était dans l'étape de la repentance. Mais tu pouvais voir littéralement l'Esprit de Dieu tomber sur elle, vous. Et avant même qu'on commence à prier pour elle, elle a commencé à parler en langue. Et c'était tout simplement puissant. J'ai sauté, je disais au prédicateur, hey, regarde. Et je me suis dit, oh non, j'ai traduit. N'est-ce pas merveilleux? Tu ne peux pas rester insensible quand tu vois cela. Et c'est tellement rafraîchissant. Le Seigneur est tellement extraordinaire. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux. Et juste un petit rapport de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai eu une étude biblique à l'église de l'Est avec deux dames, je devais dire demoiselles, que le frère Mozart a amené. Et c'était tout simplement extraordinaire. On a commencé de 10h, on a fini à 13h quelques. Et c'était sur l'unicité, sur le nom de Jésus-Christ, sur le salut, le baptême au nom de Jésus-Christ. Et c'était tout simplement phénoménal. Après 3 heures, on pensait qu'on venait juste de passer 1 heure. Et c'était extraordinaire. Vous savez, nous sommes en train de vivre un temps sans précédent. Dieu est à la porte. On peut sentir même le pas de Dieu en arrière de nous. Nous devons être prêts, nous devons être à l'œuvre. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Si tu es distrait, tu risques d'être désagréablement surpris. Il faut être prêt à chaque jour. Regarde ton voisin, dis-lui, sois prêt chaque jour. C'est pas le moment, parce que c'est que je n'ai jamais vu une telle soif de la parole de Dieu, et je n'ai jamais vu une telle multitude de cas assoiffés de la parole de Dieu comme on le voit de nos jours. C'est à y perdre la tête. Et vraiment, la moisson est grande, mais les ouvriers sont très peu nombreux. Et le Seigneur est bon, n'est-ce pas?
Donc nous allons reprendre avec Moïse. C'est pourquoi vous voyez ces gros cafés. Parce que lundi est supposé être mon jour de congé, mais c'est déjà mon 3e étude biblique. Et donc j'ai besoin d'un peu de carburant. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Et il n'y a pas un temps comme celui-ci. On va se reposer de l'autre côté. Alléluia. Donc on va commencer l'entraînement, Victoria, n'est-ce pas? Victoria, ça c'est l'entraînement. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? On avait commencé à parler de Moïse qui se retrouve maintenant chez ses beaux-parents et il se retrouve avec une femme qui s'appelait Séphora. Et là, Séphora lui enfante son premier fils et il dit, on va aller dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2. On va lire à partir du verset 21 et 22. Le nom de Jésus. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Voilà, car dit-il, j'habite un pays étranger. Et il lui a donné le nom de Gershom. Maintenant, Moïse est resté à 40 ans dans le pays de Madian. Il est resté 40 ans auprès de son beau-père. Vous savez, il avait 40 ans lorsqu'il a regardé la misère de son peuple. Et il s'est dit, je vais les délivrer. Il a tué un soldat égyptien, mais le résultat était la fuite. Au fond, il a fui. Mais là, 40 ans se passent. Donc, il se retrouve maintenant avec 80. Ses projets sont complètement changés. À 80 ans, ce n'est pas là où tu vas aller commencer à entreprendre des choses. Tu te dis, moi je vais me la couler douce, ma retraite est bon, j'ai un bon rendement avec mes placements de retraite, je vais me la couler tranquille. Je ne sais pas c'était quoi ces placements, mais 80 ans, ce n'est pas là où tu commences à entreprendre. Ce n'était plus le temps pour Moïse d'entreprendre, mais c'était le temps pour Dieu de commencer à entreprendre. Quand c'était le temps pour Moïse, Dieu a dit, tu es dans cette histoire seul. Et il a pris fuite. Il était dans sa vigueur, il a pris fuite devant Pharaon. Mais 40 ans plus tard, on le retrouve en train de paître les troupeaux de son beau-père. Il s'est converti en berger, il a oublié la royauté égyptienne, il a mis de côté le leadership de son peuple. Là, il se la coule, comme on dit, peinard. On va vers la fin et on reste tranquille. Mais c'est alors que Dieu vient frapper à sa porte. Tu pensais que ton temps était passé. Dieu va venir frapper à ta porte. Alléluia. On va lire le chapitre 3, un passage très important, là où nous allons tirer une très bonne leçon. Chapitre 3, verset 1 à 4. Moïse. Sacrification de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme du milieu d'un buisson et regarda, et voici, le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici, ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et puis il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse cassa son visage car il craignait de regarder vers Dieu. On fait un point là. Et Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, ou sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne s'est consumé point. C'était une chose extraordinaire. Il voit un buisson qui prend feu, mais qui reste vert, qui ne se calcine pas. C'est une chose étrange pour qui que ce soit. Certains d'entre nous allaient peut-être prendre fuite. Mais Moïse est attiré par cela. Et voyez un peu ici comment Dieu travaille. Dieu va toujours faire quelque chose pour attirer notre attention d'abord. Il allume un buisson, mais le buisson ne se consume pas. Et Moïse dit, c'est quoi cela? Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Quand Moïse voit cela, il dit, je veux me détourner pour voir qu'est-ce que ceci signifie. Maintenant, regardez le verset clé, le verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Quand Dieu a vu que Moïse maintenant s'est détourné pour voir, la Bible dit qu'il avait déjà vu, mais là il se détourne pour voir, et Dieu commence à lui parler. Et très souvent dans la vie, nous allons nous contenter de cette première expérience. Nous voyons le buisson ardent et nous nous disons, oh Dieu a sa main sur moi, et on commence à courir à gauche, à droite. Non, détourne-toi maintenant et approche-toi de Dieu, parce que Dieu vient juste de commencer. Là, il veut maintenant te parler. Et très souvent, quand il commence à nous parler, nous n'aimons pas. Et nous voulons nous appuyer seulement sur cette première expérience. La première expérience, c'est une expérience spirituelle. Il te dit, hey oh, je suis ici. Mais quand tu détournes maintenant, tu lui donnes ton attention. Là, il commence à te parler. Là, il commence à te donner des directives. Il ne faut pas s'arrêter juste à cette première expérience. Il faut aller jusqu'à commencer à entendre maintenant la voix de Dieu. Commencer à entendre la voix de Dieu. Deux Jeff. Lequel est Jeff là? C'est toi? Jeff T. Ok. Mince. Je vais nous faire peur. Et ils ne sont pas petits en plus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et content de te voir, Jeff. Super. Maintenant, Dieu attire l'attention de Moïse avec la flamme. Et quand Moïse se détourne, là Dieu commence à lui parler. Dieu est en train de te faire des signes. Maintenant, il faut que tu t'arrêtes et que tu lui donnes maintenant ton attention. Et il va commencer à te parler. Il va commencer à te donner des instructions. Il va commencer à te diriger pas à pas. Mais ce n'est pas parce que tu as vu des signes que, alléluia, tu es déjà arrivé. Moïse pouvait commencer à danser et rentrer. Oh, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Il n'aurait jamais reçu le message qui lui était destiné. Et là, Dieu commence à lui parler. Il lui dit d'abord, ôte tes souliers d'ici, car c'est un lieu saint, et ainsi de suite. Et après, Moïse se cache le visage au verset 7, si quelqu'un peut le lire. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et Moïse dit, Qui suis-je? qui suis-je Pour aller vers Pharaon? Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Waouh! Il y a 40 ans auparavant, il disait, je frappe l'Égyptien et je les tue. Mais maintenant, quand Dieu vient de lui parler, vas-y. Il dit, qui suis-je moi? Et là, c'était le bon moment. Tu sais, des fois, nous voulons faire des choses. Mais Dieu va nous laisser nous casser la figure un peu. Et à un moment donné, nous allons nous réaliser que, wow, moi, je n'y peux rien. Et là, Dieu va dire, ok, là, c'est le moment maintenant de commencer à t'utiliser. Parce que quand tu y vas avec ta force, tu risques de réclamer la gloire. Oh, c'est parce que j'avais frappé l'Égyptien. Il dit, non, 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 attends un peu. C'est moi qui dois avoir toute la gloire. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et lorsque nous ne pouvons plus, c'est alors que Dieu commence. Ce que nous faisons, ce n'est pas par notre propre force. C'est lui qui œuvre en nous. Et nous devons apprendre à laisser Dieu œuvrer en nous. Ce n'est pas par notre propre habilité. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas besoin de savoir parler. Je ne connais pas. Sois seulement disponible et humble. Dieu va t'utiliser. Reconnais que c'est la main de Dieu qui travaille en toi et il va t'utiliser. Vous savez, très souvent les gens vont dire, ah, j'ai peur parce que je risque d'échouer. Et techniquement, on va mais dire, ah, tu as échoué. On s'en fout si j'échoue. Amen. Amen. Pourquoi cela? Parce que si